Donc on enchaîne tout de suite avec l'exercice numéro 2, toujours à la page 215, toujours pour la partie nucléaire. Et donc cette fois-ci on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'écriture des équations nucléaires. Alors il y a différents types de désintégration nucléaire. Donc il y a 3 exercices avec 3 désintégrations différentes. On va commencer par la première, donc qui est la désintégration nucléaire donc de l'Astat 212, donc AT 212 et 85 ici. Et donc c'est la désintégration alpha, c'est une désintégration alpha. Et donc une désintégration alpha, eh bien, elle a pour principe d'expulser donc dans le noyau atomique ici de la stat, eh bien, va s'échapper un noyau, un atome d'hélium. Et donc cet atome d'hélium, eh bien, à nouveau, on peut soit regarder dans le tableau de Mendeleev, donc vous voyez que l'hélium il est là, donc avec 2 protons et 4 nucléons. Donc à nouveau, eh bien, l'hélium, on va écrire 4 ici et 2 ici. Et il y a un petit plus quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'on va devoir trouver. Alors comment on va devoir le trouver? Eh bien, 2 astuces en utilisant les lois de conservation dans les réactions nucléaires. Et donc, ces lois, il y en a 2. La première loi, c'est quoi? C'est de vérifier si la somme c'est la conservation des nucléons. Donc, loi de conservation des nucléons. Et la deuxième, eh bien, c'est la conservation des charges électriques. Donc, loi de conservation des charges électriques. Donc c'est parti. Donc pour d'autres mots, on va d'abord vérifier la partie supérieure. Ça va la conservation des nucléons. 212, 4 et il manque quelque chose. Et loi de conservation des charges électriques, eh bien les charges électriques, ici ça va être donné par les protons. Donc ça sera le chiffre du dessous. Alors si je cherche donc le numéro, si je cherche donc le nombre de masses pour cet atome qui est inconnu, donc je vais avoir quelque chose comme ceci, avec X là, A ici, et Z comme ceci, voilà. Et donc comment est-ce que je vais faire? Eh bien, que vaut A? Et A sera égal à, en utilisant la première loi de conservation des nucléons, à 212 est égal à 4 plus A. Mais que vaut A? Donc A est égal à quoi? À 212 moins 4. C'est égal à 208. Donc ça, on a trouvé notre A. On fait comment pour trouver notre Z, donc notre numéro atomique? Eh bien de la même manière, sauf que cette fois-ci c'est la loi des conservations des charges, c'est-à-dire quoi? 85 est égal à 2 plus Z. Donc Z est égal à quoi? À 85 moins 2. Et donc 85 moins 2, ça fait 83. Et donc j'ai un inconnu qui commence tout doucement à se révéler, puisque j'ai maintenant les informations 208 ici et 83 ici. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je dois aller voir dans mon tableau de Mendeleev, qu'est-ce qu'il y a? 83 protons. Puisque 208, je ne vais peut-être pas le retrouver tel quel dans le tableau
de Mendeleïev, puisque peut-être que c'est un isotope 208 d'un atome, donc je ne peux me référer qu'à 83, en tout cas dans un premier temps. Et donc si je regarde dans mon tableau de Mendeleïev, eh bien 83, où est-il? Eh bien 83, il est... Je cherche, 83, il est là, voilà, 83, et donc BI c'est le bismuth, 83 protons, et 208 ici, nucléaire. Donc, si je reviens ici, eh bien j'écris quoi? Donc que j'ai 208 BI et 83. Alors, je vais réécrire quand même la réaction complète. 212, 85, voilà, 4 avec mon atome d'hélium, plus le fameux bismuth que je viens de découvrir. Donc voilà, ça c'est une désintégration, donc alpha. Et voilà.